Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Alors aujourd'hui je sais plus quand est-ce que exactement j'ai posté ma dernière, je crois que c'est hier, donc du coup bon bah aujourd'hui, donc le lendemain bien sûr, hein. On est le 7/05/2015. Je vous avais dit dans ma vidéo précédente comme quoi je vous ferai une petite vidéo d'Hero of the Storm, ça vous plaisait. Bon moi du coup ça me plaît bien, donc du coup je pense que je vais en poster quelques-unes et puis vous me direz vous ce que vous en pensez. Je pense que... Bon comme j'ai dit je suis pas très haut niveau, là je dois être niveau 15, bientôt 16 éventuellement. Donc du coup, c'est pas ouf ouf, mais bon. Voilà, du coup ça nous fait une petite game à regarder. Et du coup on est parti. Alors là je vais jouer Nova. Un petit assassin de distance, voilà, moi je suis là. Un petit assassin de distance. Et éventuellement je vais peut-être pouvoir vous proposer un build. Parce que j'ai trouvé un build qui arrache plutôt la gueule avec. Donc du coup, pour ceux qui sont intéressés sur HOTS, ben écoutez, je peux vous proposer ça. Donc bon, le début c'est un peu... hein, pas vraiment... c'est plutôt mou on va dire. Donc en premier je commence par l'augmentation de la portée du tir de précision de 20% et ça réduit son CD de 2 secondes. C'est pas mal au début je trouve, bah, ne serait-ce que déjà pour toucher les cibles, souvent on les... moi j'utilise le Q-Spell comme finisher. Donc du coup bah, forcément normalement il est hors de ma range, du moins de la range de mon auto-attaque. Oh alors là franchement... comment j'ai raté ça? Je sais pas, mais en tout cas, je vais me faire chase à l'infini par celle-ci. Et bizarrement, grâce aux branches, elle me verra pas. Mais elle rentre même pas dans le bush d'ailleurs. Normal qu'elle me voie pas du coup. Mais bon, de toute manière, j'étais camouflé. Et de toute manière, vous verrez, je crois qu'il y a une Nova aussi dans cette game. Ouais, elle est là. Il y a Nova dans la game. Et je vais la spotter quelquefois. Je vais même peut-être un petit peu la wake. Enfin, ça fait des gros dégâts, mais bon, pour ça, il faut un petit peu plus de level. Je pense qu'à partir du niveau 16 on peut one shot quelqu'un, hein, clairement. Quasi one shot. Donc voilà. Alors là du coup bah, on se retrouve siégé parce que bah, j'étais tout seul en bot lane. D'ailleurs Cocopelli c'est quelqu'un que je suis en ami. D'ailleurs si vous voulez même jouer avec moi sur Hero of the Storm, il n'y a pas de souci. Cocopelli qui est un ami à moi et qui m'accompagnait du coup dans cette game et qui nous donnait des secours parce que faut savoir que Nova n'est pas une très grande dépêcheuse tant qu'elle a pas ces deux clones qui font des dégâts, hein. Donc voilà. Ah, du coup, bon là ça se passe tranquillement. On va peut-être passer sur les autres lanes histoire de voir. Alors, Malfurion. Alors moi j'ai essayé ce champion là et j'aime pas du tout le gameplay. Moi je joue beaucoup de gameplay type des types assassins et des choses comme ça en fait. Donc du coup c'est vrai que c'est pas un type de perso pour moi. Là on va prendre un double kill, ça va nous mettre super bien. Alors il y a des petits objectifs aussi comme ça, mais bon je pense que si jamais vous jouez à HOTS, vous le savez, là il faut prendre les petits statues, etc. pour pouvoir faire du DPS sur les forts ennemis, etc. Mais bon là dans l'ensemble déjà la partie elle commence bien, on a un level d'avance en 2 minutes, c'est plutôt pas dégueulasse. Alors après du coup, vu qu'on est niveau 4, il y a le spell suivant qui est, alors moi que j'ai pris c'est puissance grandissante, ça octroie 5% de puissance supplémentaire aux capacités. Du coup je le lis, hein, je le récite. De plus, chaque héros vaincu augmente ce bonus de 2% jusqu'à un maximum de 15%. Le bonus cumulé est ramené à 5% lors de la mort. Dès qu'on meurt, ben, on retombe à 5%. Donc 2% par héros, vous verrez que ça va super vite, hein. Donc en fait on est dans la range, dans la range où il y a l'endroit. Et ben on prend notre... putain, du coup je fais n'importe quoi, je vous laisse une image dégueulasse. Donc du coup je remets sur mon personnage et ça vous fait du coup bah, des pourcentages de puissance, donc 15% ça va être énorme, vous verrez après par la suite parce que alors je sais plus si on gagne la partie. En tout cas je dois pas mourir beaucoup de fois je crois, peut-être même que je meurs pas, je me rappelle plus exactement. Oui il faut savoir que je suis pas en train de jouer là. Là on regarde une partie enregistrée, bon ça se voit, hein. Après si jamais vous voulez directement que vous me voir jouer en direct c'est pas de souci, mais bon après vu que je fais pas de stream dessus, etc. Parce que bon, voilà, je vois pas l'intérêt spécial, mais ça pourrait se faire éventuellement. Donc voilà, donc du coup, bah, moi je viens aider, mais parce qu'il était en train de page à 4 en top lane. Donc du coup, je viens aider ma team tranquillement, et je crois qu'on va récupérer quelques kills, genre un, à même deux. On fait double kill là-dessus.
Donc c'est plutôt pas mal. Je vais sûrement pas tarder à prendre un nouveau talent. Alors si je ne me trompe pas, le troisième talent ça va être le clou. Non, c'est pas le clou. C'est... Ah oui, après chaque spell, l'auto-attaque fait des dégâts supplémentaires. Et vous verrez qu'après l'enchaînement de dégâts est plutôt pas mal. Là il manque l'auto-attaque. Un petit peu déçu mais bon. Ah, du coup j'ai tendance des fois à grid pour aller chercher la dernière auto-attaque. C'est pas bon. On est d'accord. Donc voilà, ici on voit le Muradin qui est en train de revenir pour un petit peu défendre cette grosse vague. Moi j'étais parti sur mon régène. D'ailleurs je pense qu'on a pris un kill à ce moment là. Alors je vais pas faire marche arrière parce que j'ai peur que ça lag. Donc je vais éviter de le faire. Donc là c'est une game qui va durer 15 minutes donc c'est pas ouf. Hein. Et déjà 15 minutes je pense que le jeu c'est plutôt pas mal. Donc du coup là voilà, en enchaînement mine de rien, on était deux à taper dessus mais il est quand même vite tombé alors qu'on est seulement niveau 8. Donc voilà, je vous montre ça, comme ça si jamais vous voulez tester vous-même le build, vous verrez que ça vous valait la peine. Il est plutôt pas mal je trouve, à arriver à partir du niveau 16, là on commence vraiment à... Ben, on avait quasi n'importe qui. En tout cas si jamais on le one shot pas, ben, il se retrouve bien car life, il peut plus rien faire hein, parce qu'à l'auto-attaque vous le finissez. Hein. Donc du coup après on prend, après avoir utilisé une capacité, augmente de 50% les dégâts de la prochaine attaque de base. Donc voilà. En 50%, je vais vous mettre un petit peu peut-être la caméra un petit peu plus loin, ça sera mieux pour vous. Moi je trouve que c'est mieux, alors je sais pas si on peut le faire en game parce que j'ai découvert ça ici. Mais bon. Alors vous voyez que même pour des push, un spell, une auto-attaque, un spell, une auto-attaque, un spell, une auto-attaque, et un spell, une auto-attaque, excusez-moi. Donc voilà. Alors il faut que je réponde à un message qui était... Bon, ça attendra. Et du coup, voilà. Alors... Ah oui, alors là du coup, je vais revenir en arrière parce que je crois que je l'ai vu. Alors là, je sais pas comment retourner en arrière. Ah, ça m'énerve un petit peu. Je pense qu'on c'était par ici. Excusez-moi du chargement du coup. Alors là, il est en train de rechercher. Voilà, elle est là. Alors vous la voyez, elle est ici. Et c'est à ça qu'en fait que je l'ai... C'est à ça qu'on reconnaît qu'il y a Nova, ou je sais plus que quel perso de World of Warcraft aussi. C'est un petit personnage qui a une petite dague qui est dans le bras comme ça. Il a été gratuit la semaine dernière d'ailleurs. C'est pareil, il est tout le temps camouflé. Enfin 3 secondes sans faire une attaque, il est camouflé. Et du coup, ben, vous pouvez les voir que comme ça en fait, avec les petits reflets qu'il y a. Et puis c'est tout. Donc là mine de rien j'ai fait quand même quelques dégâts. Là j'avais plus de mana pour faire mon clone sinon elle serait mort encore plus vite. Puis voilà, bon. Le but voilà c'est bien d'essayer d'utiliser toutes les balles de la tour pour pouvoir tirer en rafale, mais bon ça je pense que je vous apprends rien. Après nous avons... On avait le Muradin au-dessus mais bon je crois que je vais le chercher. Même pas je back alors que je peux prendre ma faute. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Alors après nous sommes à... là, alors on va retourner ici. Alors je pense qu'ils vont faire un push, même pas. Je me rappelle vraiment plus de ce game. Hein. On va capturer un camp de mercenaires, je pense qu'on va push avec. D'accord, il va reprendre la vision lui là-haut. Là du coup c'est encore une zone creuse parce que c'est un petit peu ça, enfin ça fight beaucoup mais bon, après là on a un petit peu 4 levels d'avance donc on va dire que la game est un petit peu quasi finie. Est-ce que j'ai un nouveau pouvoir? Oui, donc du coup en ultime il y en a qui prennent salve machin truc là, je me rappelle plus exactement ce que c'est. Moi je prends l'ultime frappe chirurgicale. Il y en a un qui tire 3 tirs, qui fait 3 tirs. Moi je suis pas trop fan de lui malgré que c'est à longue distance. Tandis que quand il y a les teamfights, on peut lâcher un R, on tape du 1000 à tout le monde et puis on peut retourner un teamfight en fait rien qu'avec cette ulti. Après il faut savoir le placer. Mais bon, avec Nova c'est vrai qu'en 1v1 on le place derrière l'adversaire ou sur l'adversaire même, comme ça il est obligé de se déplacer et vous pouvez DPS tranquillement. Enfin tranquillement. Vous faites votre enchaînement et puis vous auto-attaquez et une fois que vous avez plus de sort, vous avez plus de sort. On est d'accord.
Donc voilà, ici, je pense que ouais, c'est ça, ils prennent tout. On a réussi à récupérer le boss, ce qui n'est pas mal. Je pense que le boss va push au moins jusqu'ici, hein, clairement. Parce que genre il est tanky de ouf le truc. À moins qu'il y ait personne qui l'accompagne, dans ce cas-là il va beaucoup moins faire de dégâts. Notre petit panda fou qui va arriver. Même pas, bon là il focus, qu'est-ce que je fais? On est parti sur un temps de mercenaires là-haut. Ok, je pense qu'on va les push. On va les push ici après. Alors moi je me déplace sur la carte, on le voit avec mes petites flèches qui se déplacent comme ça, en fait je clique sur la map directement. Au lieu de cliquer sur le sol. Ah non, quoi que je clique sur le sol, autant pour moi. Voilà, voilà, on va essayer de défoncer un petit peu de partout, histoire de savoir qui sache plus où donner de la tête. Là on prend des dégâts gratos du coup. J'aurais peut-être pu descendre éventuellement, étant donné qu'on avait beaucoup d'avance. Alors que j'ai pu en tuer un. Alors là je viens d'avoir un nouveau point de talent. Alors du coup on va aller voir ce que ça va donner. Je pense que je vais prendre le double clone. Où le clone fait des dégâts. Je crois que là c'est le clone qui fait des dégâts. Si je me trompe pas. Et j'ai toujours pas pris. Habituellement je prends directement mes points de... Mes points etc. Mais là c'est pas le cas. On va s'en plaindre. Hein. Ah je crois que je vais back pour aller récupérer, pour aller défendre ici. Je crois que mais jamais je vais être tout seul. Ouais c'est ça, je back. De ce passage là j'en ai. J'ai même d'ailleurs fait proc. Pour que tout le monde le voit. J'ai toujours pas pris mon talent. D'accord. Voilà du coup clairement j'ai failli mon coup. Malgré qu'il a pas pris mon Q-spell, donc c'est ce qui fait le plus de dégâts. Hein. Et, il a pris Carlife quand même. Hein. Ce qui n'est pas dégueu. Essayez aussi de toujours faire en sorte, par exemple quand vous êtes poursuivi, vous mettez un clone derrière vous, pour qu'il puisse en physique tous les skillshots. Parce que c'est assez relou de voir, bon lui il s'est laissé tuer, lâché, un petit café. Mettez le clone derrière vous. Voilà, là je les ai bloqués en fait indirectement, donc lui il va mourir et lui aussi. Bon lui il a pas bougé, donc c'est pas le problème. Mais vous voyez je l'ai mis derrière, donc le Malfurion bah, il a pas pu s'enfuir. Et du coup bah, là je vais mourir certainement. Même pas, regardez, j'ai fait mon enchaînement et je l'ai tué, bon j'ai été aidé. Hein. Mais vous voyez tous les dégâts que je lui ai mis, parce que elle est montée comment? Elle est montée, bah ici en fait elle a pris juste, tout simplement le mauvais sort en fait. Hein. Elle a fait multi-blindage de munitions et anti-blindage. Donc les attaques de base infligent 250% du total de dégâts. Mais sont proportionnellement lentes. Donc aux auto-attaques c'est bien. Mais dans ces cas-là, tu prends pas ça et tu essaies d'enchaîner sur quelque chose d'autre. Enfin, le build, si jamais tu pars sur quelque chose comme ça, je pense qu'il faut mettre quelque chose d'autre. Après, je pourrais vous faire des builds alternatifs pour ceux qui préfèrent jouer à l'auto-attaque, etc. Mais je pense que celui-ci n'est plutôt pas dégueu. En tout cas, moi je m'en sors très bien. Je fais plutôt pas mal de dégâts, etc. Bon, du coup, je pense qu'on va pas tarder à aller au push final. Parce que là, on va prendre un camp, etc. Là, normalement, voilà. Donc ici je prends hologramme affiche 25% des dégâts qui nous va. Donc c'est pas énorme, hein, on est d'accord. Mais en 9v1 ça fait le taf. Hein. Et puis là je prends du coup génère un deuxième hologramme. Pour avoir du coup ça fait 50% au total. Je tape 150% de points de 150% de mes dégâts, donc c'est pas dégueu. Et puis voilà, donc du coup je crois qu'avec. Alors là j'ai lâché un ulti, je ne sais où. Je crois que c'était là-bas. Je crois que j'ai fait proc un ulti juste ici. Du coup je vais pas faire marche arrière parce que je pense qu'il y a un changement, c'est moche. Mais c'est vrai que du coup ce serait mieux éventuellement que je joue en live parce qu'on peut pas retourner faire retour facilement parce que si jamais je voilà, là c'est diminuer la vitesse. Pour faire retour, alors à moins qu'il y ait une touche que je ne connaisse pas, c'est pas ça. Je regarderai mieux la prochaine fois. Vous proposez quelque chose de pas mal. Et vous voyez là je l'ai clairement enflé. Hein. Là je vais se prendre un Q-spell, je pense qu'elle est morte. Même pas. Par contre moi j'ai vraiment été nul, je suis resté dans son ulti. Je pense que si je l'avais Q-spell ce serait été plus simple. J'ai pas vu si j'avais le CD au passage. Du coup là je me fais un petit back. Le boss en bas qui est en train de push. Le boss moi. Le groupe de mobs qui est en train de push. Il faudrait d'ailleurs qu'ils aillent le défaire parce que sinon ils vont prendre vraiment cher là. Yeah. Alors ça c'est pas mal. Il y a pas l'animation des géants. Vous avez vu? Bon, heureusement je vais arrêter de faire des marches arrière je crois parce que ça fait bugger. Donc j'essaierai de mettre un maximum de choses, je regarderai bien la vidéo avant, etc. Et parce que là genre les golems on dirait qu'ils tirent avec la tête. C'est un petit peu moche, bref.
Du coup, elle, bon, elle, je la one shot en vrai, en 1v1. Enfin, je la one shot. Elle m'a mis mid-life tout de même, même 3 quarts life. Il restait plus qu'un quart life, pardon. Mais bon, ça suffit largement. Parce que là, si jamais je viens même à enchaîner, vous voyez, dès que je vais enchaîner celui-là, il va perdre énormément de points de vie quand même. Si je viens le faire, je me rappelle plus. Donc, en termes de burst, je pense que vous avez au moins. Peut-être que vous infligez peut-être en cash au moins 3000 points de dégâts. Et puis après, le reste, ça serait à l'auto-attaque ou au Q-spell dès qu'il revient. Vous lâchez un Q-spell à 700. Et puis vous tuez le mec. Excusez-moi, je parle du nez parce que je suis enrhumé, c'est horrible. Au passage. Et puis voilà, donc là, il va réussir à est-ce qu'ils vont réussir à se refaire? Non. En première vue, c'est mauvais ce qu'il fait là. Hein. Enfin, chase aussi loin, je pense que ça sert à rien. Parce qu'il l'aurait jamais tué dans tous les cas. Il se serait heal à l'infini. Du coup, nous on va récupérer un camp de mercenaires. Notre boss qui continue à faire le taf au niveau de la bot lane. Tac, donc moi je pense que je vais aller rejoindre Coco à ce moment là. On va essayer de one shot celle-ci, d'ailleurs elle va disparaître. Hein. Vous allez voir, elle va disparaître. Allez, boum. Ça. Là j'essaie de mettre un ulti justement pour empêcher qu'il vienne le heal, mais bon il était déjà mort donc c'était l'ulti. On est d'accord. Il servait à rien. En vrai que j'ai pensé pouvoir l'enchaîner, mais bon sachant que j'ai tout enchaîné. Je pense que c'était plus pour l'empêcher d'aller heal son allié là. Mais bon l'ulti sincèrement j'aurais jamais dû le faire. Là on a envoyé un deuxième groupe pour aller push en top lane. Qui d'ailleurs vont laisser craser je pense sur le Nexus. Ouais, c'est ça. Donc là j'ai décidé de partir. Ah parce qu'ils étaient deux héros. Vous voyez la Vala là, elle fait, on la voit pas bouger son arc. Alors c'est dégueulasse. Regardez le Malfurion. Il est totalement bug et elle sur son cheval. Oh là là c'est terrible. Il y a que mon équipe à moi qui bug pas. Pas bien grave. Là je pense que je vais essayer de les prendre à revers. Sinon je vais essayer de one shot quelqu'un là. Je pense que je vais essayer de faire ça. Elle si jamais elle prend le combo complet, bah voilà, elle vit. Bon, ça a été un quasi one shot, hein, on n'est pas sur. Là c'est un gros dégât et puis voilà. Donc du coup la game elle se termine comme ça. Donc moi je trouvais que cette partie était pas mal à vous passer. C'était une petite victoire. Je pense que cette game était pas mal. J'en ai d'autres si vous voulez. Éventuellement je peux vous sortir ça demain, après-demain. J'en ai quelques-unes de côté. Sachant qu'en plus HOTS nous fait part d'un enregistrement automatique de partie. Donc du coup on a juste à faire le replay et enregistrer par-dessus. Et puis voilà, donc du coup, dites-moi ce que vous en pensez, laissez-moi des commentaires. Et puis voilà, si jamais ça vous changera peut-être un petit peu de Diablo. Si vous voulez d'autres vidéos de Diablo en faille, etc. Je peux vous faire ça aussi, il n'y a pas de problème. Si jamais vous voulez jouer avec moi sur HOTS, il n'y a pas de problème aussi. Hein. On fera des parties perso, on fera des choses, on se débrouillera comme on peut. Et puis voilà, donc sur ce, je vous dis bonne soirée, enfin... Moi c'est le soir mais pour vous c'est peut-être le matin donc bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Je ne sais pas à quelle heure vous regardez la vidéo. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, tchuss.